Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, ma belle communauté, pour ce tirage à l'occasion de cette nouvelle lune. On va aller voir les grandes tendances générales pour cette nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe de la Balance le 24, là, samedi. Alors, à l'occasion de cette nouvelle lune, j'ai pas eu le temps de vous dresser le thème, j'ai écouté mes consoeurs et confrères et puis j'ai pris quelques notes au niveau astrologique. Donc, je vais vous faire part tout de suite de ces quelques notes. Mais avant de commencer, je voulais vraiment tous vous remercier puisque pour certains d'entre vous, vous me soutenez par rapport à mes démarches actuelles qui avancent très très bien d'ailleurs, donc je suis très contente. Merci de votre soutien. Je pense à notamment certaines personnes qui me suivent depuis un moment et qui m'encouragent quotidiennement. Donc, merci à vous. Je vous souhaite à vous aussi de bien cheminer, d'aller bien. Je vous envoie tout ce que je peux en énergie positive pour vous soutenir dans ce que vous vivez, parce que je sais que pour certains, certaines, c'est pas toujours facile. Vous êtes dans des problématiques de vie qui sont pas toujours évidentes. Donc, je vous envoie tout mon soutien. Je suis de tout cœur avec vous. Si ça peut vous réconforter. Donc on va aller voir justement les grandes tendances de cette nouvelle lune. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Quentin, coach intuitive pour le site vivez-vous.fr. Si vous souhaitez plus d'informations sur moi, je vous recommande d'aller sur le site internet, de vous inscrire aussi à la newsletter si vous voulez recevoir des nouvelles de ma part. Quoi qu'en ce moment, j'en donne pas beaucoup puisque je suis en pleine création sur beaucoup de domaines, puisque je suis aussi en train d'écrire une formation en ligne, une nouvelle formation. Et puis, je suis en train de créer un nouveau jeu. Voilà. Si vous désirez une consultation, dans ce cas, envoyez-moi un mail à vivez-vous@gmail.com, tout simplement. Eh bien, on y va. C'est parti. Donc, ce sont des tendances générales. Ça peut ne pas vous parler, comme ça peut vous parler. C'est à vous, en fait, de prendre ce dont vous avez besoin pour vous aider à cheminer. Et puis, de toute façon, si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est que vous avez des choses à prendre pour vous. Votre âme vous envoie ici parce que vous avez certainement des messages avec lesquels connecter pour vous aider à avancer dans vos vies. Voilà, Manasté. À tout de suite. Donc pour cette nouvelle lune en balance, cette nouvelle lune en balance, déjà dans un premier temps, dans les grandes lignes générales, ce dont elle nous parle, c'est la recherche d'équilibre, puisque le signe de la balance, c'est ça. La balance, c'est un signe sociable, c'est un signe donc, qui est tourné, c'est le premier cycle en fait du zodiaque qui quitte tous les signes intérieurs pour se confronter au monde extérieur. On pourrait dire que c'est la jeune femme qui rentre dans le monde, si vous voulez, par analogie. Donc cette nouvelle lune, elle va nous parler donc de recherche d'équilibre, d'harmonie dans vos relations avec les autres. C'est aussi un moment où on va chercher à peser le pour et le contre avec cette nouvelle lune. Mais bon, avec le signe de la balance, à un moment donné, il va peut-être falloir se positionner, décider, savoir trancher. Il va falloir arriver à s'imposer, c'est ça l'idée. Savoir trancher dans les décisions à prendre. Alors, la lune en balance, elle peut avoir du mal effectivement à se positionner, comme je vous le disais, puisqu'elle passe son temps à chercher en permanence le pour et le contre de chaque situation. Après, nous avons Mars en Vierge qui est conjoint à la Lune. Donc, Mars en Vierge, ici, ça va vraiment indiquer que chaque détail par rapport aux décisions que vous aurez à prendre seront primordiaux. Vous n'allez pas faire les choses à la légère, vous allez vraiment... l'idée ici, d'un point de vue général, c'est que chaque détail aura son importance, ça va vraiment... ça va vraiment vous aider à prendre une décision qui ne sera pas prise à la légère pour le coup. Donc Mercure en balance conjoint avec la Lune, ici il y a une nécessité de communiquer, alors avec la balance, ici on est capable de compassion, on est capable de sensibilité et d'harmonie dans nos relations, toujours cette quête et cette recherche d'harmonie. Voilà. Alors par contre, il risque d'y avoir effectivement pour certains des problèmes de choix, mais bon, avec Mars qui équilibre, ce sera toujours intéressant. Alors, vous avez Mercure en balance au carré de Saturne. Alors ça, ce sera négatif pour les signes de la balance, des Capricornes, des Béliers et du Cancer. Et ce sera actif, je crois, de mémoire, à partir du 22 septembre. Donc c'est passé.
mais ce sera actif comme ça sur certains jours jusqu'à la pleine lune. Donc ça, il faut considérer ici des problèmes de communication, peut-être liés aussi avec les déplacements. Il peut y avoir de la lenteur, il peut y avoir en voiture, soyez prudents. Il peut y avoir de l'immobilisme, des contretemps. Voilà ce que ça indique. Après, vous allez avoir... Oui, voilà, c'est ça. Pour continuer, effectivement, donc avec ça, il y a effectivement une communication qui risque d'être difficile. Vous pourriez aussi apprendre des mauvaises nouvelles. Voilà. Bon, après, on va avoir Jupiter en Sagittaire qui sera carré à Neptune en Poisson. Et ce sera c'était exact le 21 septembre. Donc ça va être valable pour les signes du Sagittaire, pour les signes du Verseau, de la Vierge et des Poissons. Donc ce n'est que redondant puisque c'est la 3e fois que cet aspect se forme. Hein. Donc ce sont des carrés à l'amour, des carrés avec les liens familiaux. Donc là ici on a Jupiter au carré, donc ça nous parle d'une amplification, voire d'une surestimation d'une situation, avec bien évidemment ce que ça implique derrière, de l'insatisfaction à la clé. Voilà chers amis. Donc je le rappelle, hein, ce sera effectif pour les Sagittaires, les Poissons, les Vierges et les Gémeaux. Neptune, hein, ça nous parle de l'illusion, de la vulnérabilité. Vous pourriez être crédule parfois, donc il faut faire attention. Il peut y avoir donc des placements financiers qui ne soient pas tout à fait top, hein, des mauvais placements financiers. Faites attention à ce que vous signez. Vous pourriez vous emballer à la moindre promesse alléchante, par exemple d'un crédit, d'un prêt ou quoi que ce soit, et puis finalement... voilà, il n'en sera pas du tout, hein, ce sera plutôt négatif. Donc avec Jupiter, hein, c'est ça, parce que là on est dans la légalité, dans la justice avec Jupiter, donc attention, hein, avec Neptune l'illusion, il peut y avoir des fraudes à ce niveau-là, donc soyez très vigilants. Faites attention à ce que vous signez. Après vous avez Mercure, Balance qui est... Donc après, vous aurez Mercure Balance qui sera trigone avec Jupiter en Sagittaire et qui sera exact le 24. Donc c'est déjà passé. Donc voilà, donc là on est dedans jusqu'à la pleine lune, hein, jusqu'à samedi, et puis les jours qui suivront derrière. Donc favorable dans les négociations, les échanges et l'administratif. Après, vous aurez Vénus en Balance qui sera carré à Saturne en Capricorne. Et cet aspect est exact le 25-9. Donc, et puis voilà, jusqu'à la pleine lune et les quelques jours qui suivront derrière. Donc les signes de la Balance, du Capricorne, du Bélier et du Cancer, donc ce sont plutôt les 2e décans qui seront concernés. Donc Saturne va aider en fait à débloquer les choses. Hein. Vous allez réussir en fait à vous libérer. Alors au niveau de votre créativité, ça peut être au niveau sentimental, puisqu'on parle de Vénus en Balance, donc au niveau des relations. Alors, si les relations n'étaient pas agréables, eh bien, c'est quelque chose qui va se stopper. Au contraire, si la relation est agréable, vous allez réussir à avancer dans cette relation. Vous voyez, il y a une histoire de se débloquer au niveau, à ce niveau-là. Donc, la Balance, c'est aussi le signe des artistes, de la créativité. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que vous allez réussir à avoir une certaine libération. Vous allez réussir, en fait, à vous libérer sur le plan créatif. Voilà, et puis blablabla, on pourrait continuer comme ça longtemps. C'est ce que j'ai retenu, c'est ce que j'ai noté pour vous. Alors maintenant, on y va pour le tirage. Alors pour ce tirage, on va aller avec l'oracle de la Triade. On va y aller avec l'oracle de la Triade. Non, on va pas y aller avec l'oracle de la Triade. Alors, les grandes tendances pour nous, pour cette pleine lune, on va aller voir. À partir d'aujourd'hui et ça va être fort en fait après la pleine lune, c'est-à-dire du samedi au samedi d'après. Et puis beaucoup plus light jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc c'est un tirage qui est effectif sur 3 semaines. Donc on va aller voir les grandes tendances, les grands messages pour vous qui m'arrivent à travers mes cartes pour vous aider à cheminer. Donc là nous avons
Donc pour certains, vous avez la sensation que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Vous êtes représenté par la carte du malheur. Vous allez vers la pénitence, donc pour certains, hein, cette carte de malheur. Alors, je pense que, en règle générale, ce que signifie cette carte, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui souffrez, qui vous sentez malmenés par la vie, par les événements, par les éléments. Donc là, ici, il ne faut pas prendre cette carte au sens littéral du terme, mais il y a un climat en fait de stagnation dans vos vies. Il serait peut-être temps en fait de comprendre que vous êtes votre propre bourreau dans cette situation. L'idée ici, c'est d'arriver à vous extraire par rapport à ce qui vous arrive, de prendre un petit peu plus de hauteur et de vous changer les idées autant que se peut. Je pense à ma situation personnelle, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Ces derniers temps, j'étais moi dans cet état-là et j'ai repris en fait des travaux de méditation. Je me suis remise à écrire des méditations que je vais proposer sur mon site en ligne Insight Timer, sur l'application mobile Insight Timer. Et puis évidemment, quand j'écris des méditations, je les pratique sur moi pour voir si elles sont cohérentes, pour les tester, voir comment je les vis. Et depuis, je retrouve effectivement de la sérénité. Donc là, si j'ai un message à vous passer, c'est que bien souvent, on est notre propre bourreau. On se met soi-même dans des situations inconfortables. Donc il faut arriver à vous extraire de ces situations-là parce qu'il y a ici énormément d'énergie qui sont contenues dans les éléments, dans le ciel en ce moment. Alors après, cette énergie-là, c'est soit vous en faites quelque chose de positif, soit on est dans un monde de dualité, je vous le rappelle, soit vous en faites quelque chose de négatif. Donc ici, soit vous vous servez de cette énergie pour vous réénergiser dans ce moment en fait difficile hein, par rapport aux situations que vous vivez, soit vous arrivez à, soit vous vous laissez bouffer hein, par tout le tumulte qu'il y a autour de vous, l'ambiance, l'agitation, vous pouvez être soumis à énormément de sorties, à rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Donc là, le message avec cette carte énergie qui trône comme ça sur le ciel, c'est de savoir faire vôtre de cette énergie pour qu'elle vous aide à avancer. Si vous arrivez à faire ça, vous allez réussir à passer des portes et à dépasser ces problématiques qui peuvent sembler un petit peu lourdes dans cette période de nouvelle lune ici. Et vous allez trouver effectivement des solutions et des portes de sortie qui vont se manifester au moment de la pleine lune. Donc on va aller approfondir un peu tout ça avec le tarot de Marseille. Alors ici, on va les regarder tout de suite. Cette sensation en fait de pénitence pour certains, pourquoi il y a cette sensation de pénitence? Quels sont les éléments ici qui sont contre vous, qui auraient tendance en fait à vous bloquer? Donc on va aller voir le message ici. Alors là, avec la tempérance, je pense que c'est vraiment le manque d'équilibre. Là, il y a vraiment nécessité en fait à trouver un équilibre entre les polarités masculines, féminines. Il y a trop de gaspillage au niveau énergétique. Voilà ce que ça signifie cette carte-là. Manque de confiance en vous, manque de reliance en fait avec vos pairs, avec les personnes qui peuvent vous soutenir. Il y a vraiment comme ça un empêchement ici. Et puis le monde à l'envers, c'est que vous auriez en fait de grandes aspirations hein, qui vous tiennent à cœur, des grandes envies de réalisation. Mais alors avec cette sensation de pénitence, hein, vous auriez peut-être tendance à voir les choses en noir. Donc cette carte-là, par rapport au projet que vous nourrissez, par rapport à ces désirs que vous avez envie de vous élever dans ce monde, eh bien ça ne tourne pas en votre faveur, en votre avantage. Voilà ce que signifient ici les cartes. Je vais peut-être vous tourner les cartes, ce sera peut-être plus simple pour vous. Donc là, ça c'est comme ça, mais on va le mettre comme ça. Ça c'est comme ça, mais on va le mettre comme ça. Voilà. Ça c'est comme ça, mais on va le mettre comme ça. Ça c'est comme ça, on va le mettre comme ça. Voilà. Et puis ça, je sais pas si j'ai tourné, du coup. Je m'en rappelle plus. Moi, je crois pas. Voilà. Voilà. Et puis normalement, il faut tout inverser. Mais bon, moi je vais garder sans ça, ce sera plus simple pour moi. Donc, voilà. Ouais, normalement, il faut tout inverser. Ça, pour vous, ça devrait être en haut. Voilà, on va faire ça comme ça quand même. Parce que là, moi, ça me perturbe. Perturbe pour vous. Voilà. Ah, c'est spontané, hein. C'est ça, les joies du direct. Donc, nous en étions là. Ici,
Donc voilà, de grandes aspirations que vous nourrissez par rapport à votre carrière professionnelle, par rapport à votre entourage, tous les secteurs de vie sur lesquels vous investissez, de l'envie d'évoluer, de l'envie d'évolution avec le monde, c'est une carte aussi de mouvement, on se met en action, c'est de vous relier au monde par rapport à vos aspirations. Donc là, vos projets se contrecarrent à cause de cette sensation de pénitence. Donc ça, la pénitence, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vous qui êtes votre propre bourreau ici, n'est-ce pas? Alors on va aller regarder ici l'énergie pour vous qui est contenue en fait dans les éléments, les messages en fait qui vont venir vous challenger, qui vont venir vous aider, les portes, les clés qui vont être là, qui vont vous soutenir. Donc là, eh ben on avait de l'énergie ici. La carte du soleil, c'est aussi une carte d'énergie, c'est une carte de sentiments. On est dans les sentiments avec la carte du soleil. La carte de l'amoureux, c'est une recherche d'harmonie. Donc là, on pourrait aussi dire que la famille est un soutien. Peut-être que pour arriver en fait à vos fins, il faut savoir lâcher certaines rigidités et accueillir ce que peut vous apporter la famille comme soutien. Voilà ce qu'on pourrait dire ici. Avec la carte de l'amoureux, il y a des questions qu'on se pose, vous êtes vraiment dans des moments de doute. Là, ici, avec la carte de l'amoureux, pour faire sienne, pour vous aider, vous soutenir ici dans cette carte-là, arriver à prendre une décision, à lâcher tout ce qui est inutile et à écouter votre cœur. Parce que vous voyez le petit personnage là, il met la main sur le cœur du personnage. En fait, lui, il a le choix entre la raison et le cœur, entre ce qui anime ses pensées, ce qu'il pense dans sa tête et ce qui nourrit son cœur, son potentiel, ses aspirations, ses désirs les plus profonds. Là, l'ange, il met le doigt là-dessus. Qu'est-ce que tu veux, toi, pour toi? Est-ce que tu veux écouter la raison? Est-ce que tu veux écouter les dogmes, ce que tout le monde pense, ce qui érige les règles de la société, ce que t'inflige, ce que te propose, ce que t'imposent les médias, la société, les carcans? C'est quoi qui t'intéresse? C'est ça? C'est les pensées? C'est le fond commun des pensées? Ou c'est ce qui fait vibrer ton cœur, plus exactement? Donc là, il y a vraiment nécessité à vous relier à vos désirs les plus intimes, les plus profonds, à l'amour de soi. Avec la carte du soleil, c'est aussi l'amour de soi. Et ça va vous apporter l'énergie nécessaire pour contrecarrer cet aspect que l'on trouve ici. Voilà. Et là, la porte de sortie ici, va être soutenue par l'arcane sans nom et les désillusions. Merci pour cette carte-là. Donc la carte sans nom, si vous voulez arriver à passer le palier, il est nécessaire d'éradiquer tout ce dont vous n'avez pas besoin sur votre chemin pour avancer l'esprit libre et retrouver le dynamisme nécessaire à la construction. Mais il est question ici de laisser tomber en fait ce que je disais là, tous les dogmes, les carcans, parce que cette carte-là, elle représente aussi les structures, les cadres trop rigides, les règles établies, ou les faux espoirs, les idées que l'on pouvait se faire par rapport à des projets, par rapport à tout ça. Donc là, vous allez certainement réussir, si vous arrivez à lâcher ça, à lâcher cette nécessité en fait de couper avec ça, là, parce que là, on vous demande de couper avec tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout ce qui est érigé sur votre chemin et qui vous empêche d'évoluer, pour pouvoir passer cette porte et vous amener à plus de réalisation qui sera effective à cette nouvelle lune. Donc voilà les amis pour ce tirage. Donc en conclusion, oui là donc en conclusion, si vous voulez sortir la tête haute de cette situation qui était quand même nébuleuse ici au moment de cette nouvelle lune, donc là beaucoup de mouvements, beaucoup de dynamisme encore, on le voit avec la roue de fortune, des opportunités, je pense que pour certains il y a eu des opportunités avortées dans vos idées d'avancement. Vous auriez pu avoir aussi des problèmes, ça peut être aussi des problèmes matériels liés par exemple au mouvement. Pour certains, ça peut être des problèmes de transport, des grèves. Pour d'autres, ça peut être effectivement des problèmes matériels, la voiture qui tombe en panne ou des choses comme ça. Là, ce qu'on vous demandait ici, là, c'était vraiment ce que vous trimballiez ici, au début du tirage.
Donc là, beaucoup plus de clarté, nécessité en fait d'éclaircir les choses. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit précédemment. Mais en conclusion, pour arriver à dépasser toutes ces problématiques-là, vous avez de la force et de l'énergie en vous. Il faut savoir lâcher l'ego, trancher, prendre des décisions et accepter cette proposition d'évolution que vous avez ici grâce à l'ouverture. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tirer une carte d'un nouveau jeu dont j'ai fait l'acquisition le mois dernier. Voilà, il y a quelques semaines. Pour regarder. Alors c'est le jeu en fait, le chakra du cœur. Donc là, ça va être des petits messages qui sont liés en fait à vos guidances, à notre guidance, un petit message général de nos guides. On va aller voir ce que nous disent nos guides à travers ces cartes. Je crois que j'en ai une qui est retournée déjà. Voilà, hop, on va les remettre droite. C'est parti. Votre message du cœur, chers amis. Dites-moi, qu'est-ce que mes petits abonnés ont envie ou ont besoin d'entendre? Merci. Le libre arbitre. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre sur tous les plans, que vous êtes vos propres maîtres à travers le tirage que nous avons vu là, ici. Voilà ce que vous dit le libre arbitre. Alors, on va aller voir. Le libre arbitre. Alors, voilà ce que nous dit cette carte hein, pour tous ceux qui sont en couple, par exemple, qui sont dans des relations compliquées sur le plan affectif ou qui ne le sont pas, qui ne sont pas du tout en relation. L'explication de la carte nous dit que vos guides hein, ne peuvent pas répondre à vos questions car tout dépend de votre libre arbitre. Vous êtes dans une phase de votre vie où rien n'est écrit concernant votre vie sentimentale. Des rencontres, des expériences sont écrites dans votre destin, mais vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes maître de votre destin et de vos choix. C'est ce que je vous disais. Vous vous retrouvez actuellement à un carrefour de votre vie qui est très important, car c'est votre libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour votre cœur. Vous ne devez pas écouter les autres, vous devez prendre du recul, du lâcher-prise et surtout quelques minutes et quelques heures par jour pour prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, car c'est votre libre arbitre qui donnera un nouveau sens à votre vie sentimentale. Vos guides vous disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à votre question, car vous devez faire ces choix par vous-même. C'est à vous de faire le choix, et c'est à vous de prendre là où les décisions qui s'imposent. Mais tout est en vous, alors écoutez votre cœur et votre intuition, et vous saurez prendre les bonnes décisions, les décisions qui s'imposent. Voilà les amis. Moi je suis très contente de vous avoir fait ce tirage complètement spontané. J'étais très contente de vous retrouver pour ce tirage de la nouvelle lune. Je vais essayer de vous faire un tirage régulièrement, une fois par semaine, peut-être 2 si possible, à travers tout le travail que j'ai à faire, mais je ne vous abandonne pas, je suis toujours près de vous, proche de vous. Donc si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle résonance il aura eu pour vous. Et moi je vous retrouve avec un immense plaisir pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines parutions sur cette chaîne. À bientôt.